Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'avril 2020. Et cette vidéo va concerner les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Et on commence de suite avec le tarot des rêves de Gaïa et nous avons le 3 d'eau, la 3 d'eau. Donc ce qui m'apparaît à l'esprit pour vous amis poissons, il va falloir se libérer des chaînes. L'eau en plus est votre élément, donc de suivre un courant et de se libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Peut-être des choses justement qui vous retenaient, qui vous enchaînaient. Peut-être que des événements extérieurs vous poussent à rompre certains liens. À vous de voir en fonction de ce qui vous parle le plus. Et au domaine, bien entendu. Et donc, de regarder, elle regarde sur le côté, elle veut aller de l'avant, d'aller de l'avant. Et pour ça, il faut se libérer de certaines choses qui vous limitent à l'heure actuelle, ou en tout cas, durant ce mois d'avril, les énergies vous demandent d'effectuer ce travail dans ce sens-là pour vous aider à avancer. Donc, il y a peut-être des choses, c'est pas toujours agréable, où il faut se libérer et couper net, hein, j'ai envie de dire, pour pouvoir avancer sereinement sur votre chemin de vie. Avec l'oracle des haïkus, nous avons introspection. C'est amusant parce que je tire parfois les mêmes cartes pour plusieurs signes. Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Donc il y a peut-être effectivement également à faire un travail sur vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans votre vie, comment souhaitez-vous vous réaliser sur cette terre. Pour cela, déjà il y a un travail d'introspection et ensuite de passer à l'action en se libérant de tout ce qui vous limite. Il y a aussi avec ce 3 d'eau le fait d'écouter ses émotions. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Donc pour vous favoriser la communication avec vous-même, votre fort intérieur, l'enfant intérieur, il y a ce travail d'introspection, donc à travers la méditation, bien entendu, la relaxation ou toute activité qui vous permet de libérer votre mental et de vous vraiment de vous connecter à l'intérieur de vous, pour sentir les bons messages, j'ai envie de dire, et pour avoir ce fameux déclic pour vous libérer de ce de quoi vous devez vous libérer. Bien entendu, à vous de voir, ça reste des énergies générales. On va aller un petit peu plus loin avec The Light Year Tarot. Et en carte centrale, nous avons, oh joli, le hiérophante ou le pape. Et là, il est souriant. Il y a cette notion d'élévation. Donc les énergies vous accompagnent dans votre élévation spirituelle, dans votre savoir-faire aussi. Le hiérophante, c'est quelqu'un qui a le savoir, qui est connecté au divin, pour parler dans sa généralité, et qui transmet ce savoir sur Terre concrètement. C'est aussi peut-être prendre en compte tous les signes que vous pouvez recevoir ou être à l'écoute de vos ressentis pour pouvoir ensuite les matérialiser dans votre vie et agir avec beaucoup plus d'efficacité et plus de justesse. Dans le sens où vous vous sentirez beaucoup mieux par la suite où vous aurez la sensation de retrouver votre voix, tout simplement. En tout cas, on a de belles énergies en carte centrale, en plus c'est une arcane majeure qui vous indique d'être connecté à cette lumière, alors à vos anges gardiens, guides spirituels, etc., pour ensuite les prendre en compte et ensuite le transmettre, alors transmettre comment dire, dans votre vie, dans l'aspect concret de votre vie. Ça peut aussi, par rapport, je sais, alors je cite un exemple parce que ça me vient à l'esprit, c'est de parler avec ses enfants et de prévenir vos enfants de ne pas reproduire vos erreurs du passé. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parlez qu'à certains d'entre vous, à vous de voir. Donc pour vous aider à retrouver dans cette lumière, voilà, on a le 2 d'épée. Et ouais, il y a une dualité en vous. Le 4 de denier. Forme d'isolement, quelque chose que vous voulez pas lâcher, vous accrocher à quelque chose. Le 7 d'épée, il y a une fuite, ok. Et on finit par le 7 de pentacle. Et on finit par 2-7. Les 7, c'est le chiffre d'introspection, de la spiritualité aussi. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose. Avec ce 2 d'épée, on a cette sensation que soit vous ne voulez pas voir la réalité en face, vous êtes pris entre deux feux, il y a quelque chose qui
vous ne savez pas comment agir et vous avez du mal à prendre une décision avec clairvoyance, en toute honnêteté, parce que peut-être les facteurs de votre vie font que vous vous mettez des barrières inutiles. Et avec ce 4 de Pentacle, hein, j'ai cette forme, bah, je m'isole, je garde certaines choses à moi parce que je veux pas lâcher ça. Et comme par hasard, on a le 3 d'eau et c'est il faut lâcher. Il faut lâcher certaines choses. Donc, c'est peut-être ça avec ce 4 de Pentacle, c'est ça que vous devez lâcher. Le Pentacle, c'est l'aspect concret. Alors, c'est l'argent, j'ai pas envie de dire lâcher l'argent, quoique, après, peut-être certains d'entre vous, mais il y a quelque chose de l'ordre du matériel, de l'aspect concret de votre vie, avec laquelle vous devez couper. Et vous devez absolument, enfin, vous devez, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, les énergies vous invitent fortement dans ce sens-là à vraiment établir votre choix, d'arrêter d'être en dualité avec vous-même. Hein. Peut-être parce que vous voulez blesser personne ou parce que vous avez peur des conséquences qu'il peut y avoir. Or, vous avez quand même le pape en carte centrale qui fait que vous êtes aussi quelque part protégé. Hein. Ça peut être aussi une carte de protection pour certains d'entre vous, qui fait que, bah, allez-y. En plus, derrière, on retrouve le 7 d'épée, il y a cette notion de fuite. Et pourtant, là, on a la lumière. Hein. On pourrait croire, on ne sait pas trop si c'est le soleil ou la lune. Il y a cette notion de fuite. Attention, à un moment donné, tout ça sera mis en lumière. À force de prendre la fuite, et ben, vous allez vous retrouver... ça va vous rattraper, j'ai envie de dire, ça va vous rattraper. Et donc pour cela, on a quand même le 7 de denier, chiffre d'introspection, je rappelle, là qui vous demande de concentrer votre énergie sur ce qui vous permet de vous élever. D'accord? On a tous quelque chose. Et on a cette notion d'élévation avec le hiérophante. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment peut-être sortir de sa zone de confort, de sortir des sentiers battus, de sortir de certains acquis. Alors ça peut nous bousculer hein, émotionnellement, hein, parce que là le 3 taux c'est côté émotionnel, mais là on retrouve plutôt l'aspect mental. Donc je pense qu'il y a quelque chose, peut-être que votre cœur, ou vous avez des signes, ou les événements de votre vie vous poussent à agir d'une certaine manière, et vous êtes peut-être dans la résistance de cette action, et ce qui est dommage, parce que là vous finissez le mois d'avril, je pense que vous allez réussir à faire tout ce travail-là, avec ce côté, c'est je me recentre sur moi, et c'est ce qui me permet de m'élever. Et c'est et sur les aspects positifs. Et on retrouve le denier sur l'aspect concret. Donc soyez réaliste. Et donc qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous permet de vous sentir, comment dire, serein, qui vous permet d'évoluer avec le sourire, avec joie, bonheur et bienveillance, etc. J'ai envie de dire, concentrez-vous sur ça. Il y a forcément un aspect de votre vie où c'est peut-être vous, hein, à l'intérieur de vous, changer votre état émotionnel par rapport à certaines choses, par rapport à vous-même, par rapport à votre partenaire, etc. Pour justement aller dans cette élévation. Hein, on voit une plante qui commence à pousser, on a le hiérophante et du coup, hop, vous vous retrouvez sur votre voie, sur votre chemin de vie avec beaucoup plus de sérénité et le sourire. Pour faire la synthèse de tout ça, j'ai pris une carte des messages de lumière. Source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Voilà. C'est dit autrement, mais ça résume un petit peu, ça résume bien votre tirage. Donc c'est une autre manière. Donc retrouvez votre source de joie et tout ira pour le mieux pour vous, amis poissons. Et voilà pour les poissons pour le mois d'avril 2020. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!